Bon, alors on est de retour sur Internet avec une nouvelle série de vidéos. Il a plus de domino. Alors là en fait j'avais posté il y a un mois ou deux sur Facebook une photo avec une plaie de cheville où pendant un sparring j'étais pris en plaie de cheville et j'avais dit que je ferais avoir une vidéo de sortie de plaie de cheville. Donc là ce qu'on va faire c'est comment sortir de la clé de cheville. Alors on va se mettre, du coup on va tourner. Donc on va partir du principe où il m'attaque cette plaie de cheville. Boum, cette cheville là, d'accord. Donc l'idée c'est que là il est quand même parti, là il est quand même bien engagé dans la clé. Donc déjà vraiment il faut que je fasse attention que je respecte sa clé parce qu'il y en a qui partent très très fort d'ici, ça peut être vraiment très compliqué. Donc ce que je vais faire, lui son objectif c'est de partir en arrière et de me faire taper. Donc ce que je vais faire, vu qu'il veut partir en arrière, je vais aller chercher le col ici pour le ramener, d'accord. Donc déjà ça l'empêche, ça me fait gagner un temps sur le fait qu'il parte en arrière. Ensuite je vais tendre ma jambe et voilà, libérer ma cheville ici, que je puisse bouger mon pied. Une fois que mon pied est libéré, là je peux commencer à sortir. Alors si je peux me servir de cette main là, je vais m'en servir pour me lever et venir m'asseoir sur sa jambe, d'accord. M'asseoir sur sa jambe pour venir tourner ici, voilà. Soit des fois je pourrais venir au-dessus, dans le meilleur des mondes, ce serait parfait, mais c'est pas toujours le cas. En soi c'est pas très grave, je suis là, je viens là, je peux, une fois que je suis ici, on peut commencer à batailler ici, voilà, il va se relever, mais au moins je serai sorti de la clé de cheville. Donc on refait une fois s'il te plaît. Boum, clé de cheville, voilà. Alors, donc tout de suite, hein, je viens le chercher ici. Donc, si vous faites du grappling, vous pouvez pas, comment dire, vous n'avez pas de col. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez chercher la tête. D'accord. Vous allez chercher la tête pour l'empêcher de partir. Donc avec celle-là, et là, il va falloir pousser. Voilà, c'est le deuxième détail que je voulais vous dire. Si tout à l'heure, je vous ai posé la main et de venir là, mais si sa jambe elle est forte ici, là, et que vous ne pouvez pas passer au-dessus tout de suite, donc vous poussez au niveau des orteils. Boum, et là, vous venez vous asseoir. Asseyez-vous directement dessus. Hein. Vous vous asseyez dessus, prenez votre temps, vous tendez, et vous sortez ici. Ok, et puis à partir de là, vous aurez enlevé la pression et vous pourrez sortir. Donc, ça c'était sorti. Maintenant, je vais vous faire voir un contre. Ok. Donc là, pour le contre, on va changer de position, s'il te plaît. Ça enregistre. Hein. Alors, vas-y, tu rattaques la clé, s'il te plaît. Boum. Donc là, ça dépend que de vous. Détendez. C'est-à-dire, si vous sentez que le mec, vous avez un temps d'avance sur lui, vous êtes très souple des chevilles, ou vous sentez que le mec, il n'a pas mis sa main, il part sur une clé de cheville un peu à la barbare, qui ne maîtrise pas son truc, à ce moment-là, vous pouvez toujours tenter un contre, d'accord. Mais le contre, il marche très bien. Ou alors, même si le mec, il verrouille bien sa clé, et que vous avez réussi à sortir ici, ce que vous pouvez faire, c'est, lui, il a besoin d'être en contact ici, d'accord. Il a besoin d'être en contact. Moi, ce que je vais faire, je vais reculer un petit peu, d'accord, pour que lui, il me suive, parce que lui, il a besoin de verrouiller ma jambe ici, d'accord. Donc, je recommence, j'étais là, je recule. Là, il me suit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert l'espace ici, d'accord. Donc, je glisse ma main ici, d'accord. Je glisse comme ça, et je viens tourner l'arête de mon bras. C'est-à-dire, je glisse comme ça, et je vrille comme ça. Boum, boum. Là, maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, je maintiens ici pour pas qu'il parte. Je pars sur le côté, mais regardez, ma cheville elle est libérée, hein, ma cheville elle n'est pas en hyper extension. Je pars sur le côté, et là, ce que je vais faire, je vais essayer de faire toucher, je vais faire en sorte que son talon touche ses fesses. Je vais m'approcher comme ça, d'accord. Et là, vous avez une compression, un truc qui se passe au genou. Voilà. Donc, une dernière fois, je pars sur la clé, tout de suite. J'essaie quand même de défendre sur la clé pour pas taper, hein, d'accord. Ensuite, je recule. Pour avoir l'espace ici. S'il n'y a pas l'espace, c'est moi qui le crée. Je passe. Là, tout de suite, je vrille. Pourquoi? Pour avoir l'arête de mes avant-bras sur ces muscles.
boum, boum. Je suis là. Et là, tout simplement, je viens faire toucher son talon sur ça. L'autre point de lever que vous pouvez avoir, c'est passer votre pied ici et vous en servir comme point d'appui pour la cheville. Là, c'est bon, ça va aller. Alors, il y en a une dernière. Ça, pour le fun. Pour le fun, pour les warriors, pour les mecs qui sont. Pour les déglingos. Pour les premiers pour les ouf. Si vous le faites en combat, en compète, envoyez la vidéo. Mais elle est fun. Mais moi j'aime bien les trucs un petit peu, des fois, qui sortent de l'ordinaire. Mais non, c'est pas farfelu. Parce que regardez. Donc là, en fait, il prend un clé de cheville. En fait, j'ai plusieurs façons de sortir. Et un des principes et un des concepts, par exemple, vu qu'il attaque ma cheville en ligne droite, attends, lâche un petit peu. Attends, on va se mettre de côté. Comme ça. Bam, 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 bam. Là, vas-y, pars en arrière. Pars. Vous voyez, là, ma cheville, elle part en arrière. Ok, reviens s'il te plaît. Maintenant, un des principes pour sortir de la clé de cheville, c'est de me désaxer. Si je me désaxe, il n'y a plus de clé de cheville. Il peut y avoir éventuellement une petite compression musculaire ou quoi, mais si je me désaxe, il n'y a plus de clé de cheville. Okay, donc c'est en usant de ce principe-là que je vais faire la sortie qui vient. Okay, donc vas-y, prends, tac, il est en clé de cheville. Là, donc tout de suite, je fais comme tout à l'heure, comme la première. Je l'empêche de partir, je pose ici et je viens m'asseoir dessus. D'accord, je viens m'asseoir sur sa jambe. Okay. Je viens m'asseoir sur sa jambe, je dépasse. Là, je change mes grippes. Je tire vers moi. Et là, je viens placer un crochet ici. D'accord? Je viens placer un crochet ici. Maintenant, ma main qui est sur le col, là, elle va aller chercher la ceinture ici. La ceinture, et là, je vais rouler. Vous voyez, garde ma cheville, garde. Vous voyez que dans ma roulade, ma cheville, elle s'est désaxée, donc je suis sorti. D'accord? Là, je vrille. Pour finir en berimbau. On va en une dernière fois. Boum. Là, je l'empêche de partir toujours. Je passe au-dessus. Je passe de l'autre côté. Là, j'inverse toujours parce qu'il faut que je le tienne ici pour pas qu'il parte en arrière. Je passe mon crochet ici. Donc, vous pouvez tenir là, ou tenir, pardon. J'aime tenir le pantalon là, d'accord. Et là, allez chercher là, d'accord. De là, vous allez chercher la ceinture, tirez vers vous. Et rouler ici, boum. Voilà. Là. Donc ça, c'est si vous êtes un warrior, un ouf du jiu-jitsu, un déglingo, c'est pour vous.